Haïtien Fremsem, en pile stratégie à développer pour regarder comment Ariel Henry va rentrer en de nos pays. Patrick Boisvert, ministre Finance, reste avec vicieux corrompu, oligarque corrompu, et bien justement, monsieur, c'est lui-même qui signe en bas une note qui dit que il décrété état d'urgence sous le département l'Ouest là. Papa ici, je veux nous connaître que communiquer ça, pas rien qui cache derrière. C'est exactement démarche que nous avons fait pour que Ariel Henry va rentrer en dedans pays. Tu as gagné un calcul qui t'a fait pour que Ariel te passe par Cap Haïtien. Moïse Jean-Charles sorti une note hier soir, il parlait avec toute petite Dessalines dans le département Nord. Moi que le Nord prend engagement, eh bien justement, Jacques moi l'a développé là, pas de possibilité pour Ariel foutre Zagol au Cap Haïtien. Bravo avec moun nan Nord, bravo avec Moïse Jean-Charles. Maintenant, vient qu'on l'autre calcul qu'a fait. Ariel, il possible pour que Ariel passe en Dominicanie. De Dominicanie, Ariel capable de rentrer par Belader. De Belader, Ariel capable de passer par voie terrestre, ça veut dire sous machine, pour lui rentrer Port-au-Prince. Maintenant, m'a demandé avec tout le monde plateau central. Tout le monde plateau central, tendez bien. Tout le monde faut parisien tout, tendez bien. Parce que c'est deux points frontières stratégiques qui amènent au Port-au-Prince, là moins que 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps. On nous mette 2 heures de temps. Parce que faut parisien, avec Kouadabouquet, c'est environ 45 minutes. 30 à 45 minutes. Belader, à Kouadabouquet, c'est environ 1 heure de temps et demi ou bien 1 heure de temps. Eh bien, Ariel, pas capable de rentrer dans le pays, n'importe qui gens. Oligarque corrompu envie de développer une stratégie pour prendre Ariel Henry dans près de frontière en Dominicanie. Attendez bien, oui, sous hélicoptère pour venir déposer dans Pétionville là. Ariel apprend transborder avion la Dominicanie, la caille Metli Abinadel, de la caille Abinadel, oligarque corrompu apprend pour venir déposer en Haïti sous un hélicoptère. Maintenant, attendez bien. Moi te dis et m'a réitéré ça que me te dit. Jodi, c'est exactement 4 mars 2024. 4 mars 2024. Ariel Henry, pape dirige Haïti. Ariel Henry, pas qu'à continuer de diriger Haïti. Jean-Ariel Tantrea, fait le tourner comme ça. Et me dit, quel que soit moun, qui est capable de mettre en déroute Ariel Henry, avec projet que vous gagné, pour continuer à exterminer nous comme peuple noir, pour Ariel Henry continuer à exécuter plan oligarque que gagné, qui s'est exterminé les noirs, sous bout de terre de Saline, pour capable de faire payer, venir nos pays à clair, même j'ai Sénobing. Ton écrasé pour projet ça pas réalisé, quel que soit le monde qui a pris les armes pour combattre malpropreté, sans tirer Ariel là, il va foutre prendre les armes pour foutre combattre Ariel. Parce que moi besoin de tourner dans le pays, même gens, que près de 3-4 millions haïtiens qui d'ailleurs besoin de rentrer. C'est ça le prix ça, yo reste avec ça, qui faut détruire Haïti pendant 30 dernières années, qui mettait pays dans l'état qu'il trouve là. Yo déconne l'appel des Antilles. Mais depuis le rayon ça, yo, prend pays, mes amis, peuple haïtien. Je dis capable de nous fatra pour belle des Antilles. Ça fait ça. Parce que nous avons des fatra, cerveau fatra, dirigeants fatra, gang senti, sans vision, qui prennent ce pays. Mais côté où mené après plus de 37 l'année. Ça fait on fait ça. Ils utilisé la violence pour détruire le pays complètement. La Dominicanie, je dis, a fait style sur nous. Ça qui passe, il a pas avancé à grands pas. Pendant que nous-mêmes, nous avons des pays d'Haïti, qui ont crasé le pays d'Haïti pour aller construire la Dominicanie. Ça fait mal comme haïtien. Mais dans ce sens, ça, quel que soit nègre ou femme haïtien qui est capable de prendre les armes, et tout haïtien est supposé prendre les armes pour foutre combattre le système ça et pour nous faire. N'a pas utilisé micro pannan comme missile pour nous foutre défendre le criminel ça yo. Messieurs ça qui là.
qui c'est des oligarques corrompus. Qui stade quoi dans Pétionville là. Je dis au senti que là, alors, tes pays d'Haïti ont été chaud, mais au pas tellement loin, pays d'Haïti, parce que Mamel Bœuf là, faut qu'il toujours été à côté lui pour veiller, chaque le petit graisse pour dégraisser, il y a le paquet koyo, la Dominicanie. Tout oligarque pays d'Haïti, tout oligarque qui tue le président Jovenel Moïse, je dis c'est en Dominicanie, il y a le paquet koyo. Volo qui dans banque de pays d'Haïti, Calboaon, je dis en Dominicanie, il y a le paquet koyo. Volo que le Canada sanctionné, États-Unis sanctionné. Ça que la Dominicanie poko ferme porte sur c'est la Dominicanie, il y a le paquet koyo. Ça veut dire qui ça? Yo tellement de l'argent dans mes yo et en pile l'argent cash. Mais c'est seuls amis yo, l'autre bon frontière là qui est capable d'aider au blanchir l'argent, dans investi dans le secteur immobilier en Dominicanie. Utilisez toute qualité non dominicain pour faire des gros biens en Dominicanie parce que Haïti pas gain doit construire. Haïti pas gain doit développer, c'est l'argent seulement qui doit pour broter dans le pays pas piler pas Macron. Jodi a. Moi vinn di avec tout compatriotes haïtiens yo. Captain de moi en dedans quoi l'extérieur pays a. Moi m'den vinn prend pays en main. Nous même captain de nous en dehors pays a. Prend destin nous en main. Prend engagement. Prend responsabilité parce que Haïti trouve le nom kafou, c'est seul nous-mêmes comme petit li capable de faire bagay pour lui. Prison civile, alors prison civile pour au-prince ou bien pénitentiaire national, n'a pas de prince crasé. Prison civile quoi de bouquet, crasé. Commissariat boulé. Y'a m'a regardé dans cabaret, en prison civile ou bien en commissariat li crasé boulé, complètement rapiété. Finalement, moi que commissariat yo, avec prison yo c'est cible, nèg armé yo. Maintenant, monsieur yon stratégie. Est-ce que yo style a travail pour gouvernement yo? Moi pas ka connaît. Est-ce que c'est seule stratégie pour capable briver sur gouvernement yo? Moi pas connaît. Est-ce que m'ka encourager yo? Never. Est-ce que m'ka di yo pas faire ou ça? M'pas capable prendre jol zam nan yo pour me dire suspend tirer. Au contraire, c'est dans bouda mais t'a vide balle. Mais si barbecue respecter tête li comme le plus souvent toujours dit, nèg avec zam, pas jamais respecter tête yo, mais barbecue jusqu'à maintenant, moi crois que moun Delma 6 bola kayou, yo prend homo. Moi crois que moun qui dans ghetto côté tout l'autre monsieur yo prend nous homo. Ou te dit jol zam nan, la viré sous moun qui te ba nou comme c'est de trois amis te ba nous te acheté toutes les âmes qui parce que asnal zam que nous gagnons c'est nous acheter yo vle nous comme ça puis quand ba payer mentor oui yo ba nous quantité zam mais quantité zam que nous gagnons capacité armement que nous gagnons c'est nous armer tête nous c'est nous acheter zam nous non mais qui est-ce que nous acheter zam non ba avec tout yene cap vendre zam dans pays pour nous tout yene cap vendre zam dans pays pour nous al fisier yo iso village de Dieu sous respecter terre tout chef gang, ancien chef gang USGPN sous Jovenel Moïse là, qui n'a tué Jovenel Moïse là, qui sont marchands d'armes, on kidnappeur, qui est le Dimitri Ra, fusillé malpropre ya, on senti ça, tu voles ça. Fusillé le fait vidéo de la nation, parce que monsieur sont petit danger pour la nation haïtienne. Fusillé tu voles ça, village de Dieu. Parce que c'est dans village, il faut me connaître quelle série. Et pour une fusillé tu voles ça. Dimitri Ra son petit poison pour la nation haïtienne. Son petit nèg produit pour détruire peuple haïtien. Monsieur Vanzam en dans pays ya. Li fait kidnapping. Jovenel ta ko égaré, li kite malpropre à des dol. Ti volé ça c'est moun yo doit prendre, commencer foutre li balle depuis n'importe zot arrivé de cheveux. Ti chien sale. Matéli produit ti vagabond ça pour détruire société haïtienne nan. Faut que nous fassions façon avec ti volo ça. Je dis ti volo dans la rue, vous voulez nous comme ça. L'idée yo, li pas en dedans non, l'idée yo. L'idée yo. Et nous pourrons parler plus de ça, mais arabe là dans la rue. Maslemitil, équipe arabe là dans la rue.
Il a cette vidéo. Pardon, est-ce que je peux mettre cette vidéo? Et je vais faire nous entendre audio. Pour nous entendre déclaration arabe là. Parce que c'est très intéressant pour nous entendre intervention arabe là. Arabe là en forme. Livrons un petit message pour nous. Que me permettre de nous entendre. On faut entendre arabe là ensemble avec. Prisonniers, c'est frère nous qui parlent avec nous. Je dis à nous voulons croire que dans tête nous que nous safe. Pas de droits humains. Pierre Espérance qui était toujours fait pause cap défendre nous, c'est moun qui gen ti malette là quand c'est yo le défendre, il pas jamais défendre nous. Je dis on connaît WhatsApp nous persécution en pile. Parce que yo connaît que ils ont dit la fait et le fait vivre ensemble de dit la fait la mettre frère au dehors que yo mettez frère au dehors. Je dis à maman de chaque prisonnier que moral nous pas quitter moun qui dit nous courir al fou tout mettre tête nous, faut que nous été très réactifs. Parce que je dis à quel que soit nègre qui est pénitentiaire national qui est évadé. D'ailleurs, nègre c'est méchanceté au t'a fait son pays qui est crasé, toute institution crasée, celle prison a été créée comme une institution qui a fonctionné. Je dis à grâce avec vivre ensemble, grâce avec ISO, tout nègre qui est qui semblait nègre. Parce que je dis, grand pile nègre avec cela, tout rêve, c'était Kokobé, nos petites soeurs de Bao, pour continuer à déchapper mon pays. Je dis à vous-même, qui joue une chanson pour libérer là, ou bien grande bagaille pour faire. Pas quitter personne, moun, pour faire tête chaud, pour aller courir, faire son bac de fer, rester vigilant. Les bons pays, nous-mêmes, nous avons toujours dit, tout le monde prêt. Si vous êtes coupable, vous allez devant la justice, mais pas devant le gang qui l'a eu. Et ceci, je demande chaque grain haïtien, il y a un prisonnier qui l'a gagné, il a une famille. Et s'il n'a pas de famille, il faut qu'il. Parce que les nègres ont fait 15 ans, 20 ans, derrière Bao, il n'a pas de rien, il a fonctionné dehors, sorti, il faut jouer un monde qui pour monter moral, il faut jouer un monde qui pour supporter, frère avec ce mieux. Supporter quel que soit nègre qui dit qu'elle soit en prison. C'est non l'enfer qu'elle sortit. Je dis à besoin yon frère, yon seul côté qui pour aider le monter moral pour pas tomber dans n'importe zac brigandage. Merci tout le monde. Voilà. C'est un message arabe là pour tous les prisonniers qui arrivaient pour la rue. Alors, c'est pas prisonnier, non? Parce que m'a dit nous ça très bien, oui. C'est pas l'autre malheureux qui était dans prison, qui est pendant 15 ans, qui va être jugé, non? Mais, il y a pile gros criminel dans la rue. Mais pas oublier, ils vont pas de prison, bah, moun sorti, ils disent nous toutes sorties, ou pas t'apprêter. Ou pas t'apprêter. On pays, côté que Ariel a dirigé, ou pas aller en prison, ou pas prêter. Celle si porte là pas ouvrir. Celle si prend balle, ou bien pas marcher, pour arrêter. Celle si ou tant que Colombien, ou qui se trouve président, ou qu'on est pour prendre des katouyo, ou seulement pour arrêter. Nous pas prêter. Entre-temps, prison qui est écrasée. Qui disposition qui doit prendre? Pour nous contrôler la situation, c'est faire tout ça que nous sommes capables pour nous installer yon moun dans primature et dans le palais national. Pour ça fait, jodi qui c'est 4 mars 2024 là. Moi-même, Infobeto k'ap parler là. M'a invité chaque frère avec somme k'ap tandem, k'ap gadem là, pour que yo tant de messages ça. En dedans quoi l'extérieur pays. M'a demandé haïtien qui dans Port-au-Prince, mes amis. Aïe 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 monsieur. Fait message arrivé pour moi. Haïtien qui dans Port-au-Prince là. Nous même qui dans quartier populaire qui pas qu'à vivre. Nous même qui dormi à la Belle Étoile. Nous même qui dans tout petit coin dans Pétionville là, dans tout petit coin dans l'ouest là. M'a demandé nous. Mes amis, pas arrêter dans la ouïa. Faut attendre. Foule moun nan, tout haïtien qui dans l'ouest. Et pour nous prendre la ouïa, prend direction la primature. Al envahir espace là. Quel que soit. Ma pesé sur lui. Quel que soit. Yon moun qui t'a habillé en policier, qui t'a tiré sur nous, foncez sur yo. Foncez sur yo
et puis demander support. Foncez sur yo et puis demander support. Parce que yo gen met que yo. Voleur qui te tire sous Bessap yo. Ton écrasé monsieur. M'a prié mon Dieu. Pour barbecue croise avec nèg qui te tire Bessap yo. Parce que c'est barbecue kato qu'on avait nous. M'a prié mon Dieu pour tirer la pli isobo qui croise avec nèg Maïssa Pétionville qui te tire Bessap yo. Parce que m'ta remé ti commando kal tue Bessap yo. Côté li. Côté commando gang ça. Côté yo. M'am ralel parce que ça m'pa jamais lié. M'pa jamais lié. Meni. Commando qui t'a tué Bessap yo. Ba mettre sur écran. Et nous, qui fait là, nous par contre qui commando t'a tué Bessap yo. Mais nous présentons Bessap là. Voilà, on a suivi là. Machine Bessap là. Et on a rappelé et en plus tout balle, en plus mais machine Bessap là. Ou nek sa yo? Bon Dieu dans ciel là papa m'nan qui a tout pouvoir. Ou même qui te créé ciel là avec terre. Ou même qui remet petit garçon Beto. Nous pas l'avoir autant de nous. Ou remet nous en pile. Papa m'a promis pour ça. Je dis c'est lundi 4 mars 2024 là. Le ciel. M'a demandé ça. Dans nos peuples haïtiens, dans nos familles amis plateforme YouTube Info Beto. M'a demandé au papa m'nan. Pour commander ça qui t'a assassiné 7 agents de sap nous papa. M'a demandé au papa m'nan. Bayon poussade. Faire former même commando ça pour y aller faire un affrontement dans zone côté gen barbecue, dans zone côté gen iso, dans zone gen la pli pour trouver toute malpropreté au papa m'nan. Tout. Oui, faire peut-être aller. Après au papa m'nan, bayon poussade. Fait Maïssa Pétionville pour là. Fait commissaire Pétionville pour là. Fait tout responsable qui qui impliqué jusqu'au coup assassinat agent Bessapio faire peut-être yo ba nèg avec zami en bas pour isoti la pli le mot sans jour faire un fou seul mettez en mi-temps et puis foutre yo bal même gens yo te foutre tout Bessapio ben saloperie ça yo parce que c'est seul moyen pour me sentir confortable dans une justice yo ben méchant parce que criminel doit attaquer criminel dans même dans dimension Bessap t'es toujours dit la police c'est frêle Bessap t'es toujours dit yo pas en face la police et c'est normal nous c'est deux forces légales qui dans l'état mais gon groupe de gangs qui kembe l'état en otage qui diviser l'état qui prend l'état pour partir dans l'état fait tourner gang net pour protéger yo pouvoir gang yo pouvoir que tue au président yo prend dans ce sens ça Ariel Henry avec équipe qui était chita qui était planifié avec vite l'homme innocent. Monsieur, aïe, papa, non. Ariel Henry qui était chita, qui était planifié avec vite l'homme innocent. Il était planifié sous stratégie. Comment pour te prendre pour voir ça? Ariel Henry, après répéter encore une fois, qui était chita, Joseph Félix Badjo, vite l'homme innocent, André Michel, Nenel Kassi, Majorie Michel, Don Kato, Sheila Ludor, tout l'autre criminel yo, pour te prendre espace pouvoir, les fin touye président. Ce que vous fait. Jodi, m'a dit avec quel que soit haïtien, moi bien dit, quel que soit haïtien, qui est capable de prendre les âmes, pour foutre malpropreté ça au dehors, Jean au entrée mettez au dehors. C'est tuer, yo tue au président, yo foutre 9 balles dans le cœur, yo foutre 3 balles dans la tête. Et puis yo prend massio, yo crasel. Quel que soit groupe armé qui a foutre ça au dehors et puis pour monde de bien, prend pouvoir, fait rendre payer service là. Et puis là nous fin gré maillon, n'a va contrôler Bougon. Parce que tous ces voyous ça yo, c'est nous tous qui fait payer mal. Ça que je dis encore une fois, m'a réitéré ça que me dit dans la dernière émission que nous avons gagnée là. Moi vinn là pour me dire pour pays. Pas de personne. Oui, personne. Cap jamais fait responsabiliser les États-Unis d'Amérique dans ce qui passe à Haïti. M'pa jamais fait. M'pa l'expliquer position pas personnellement. M'pa jamais responsabiliser le Canada ni la France. Raison simple. Destruction, détruire le pays d'Haïti, c'est exactement Haïtien qui détruit. C'est politicien haïtien qui détruit le pays d'Haïti. Vous pouvez dire c'est oligarque yo après. Si politicien haïtien pas accepté
pour te détruire pays, pour le faire oligarque la plaisir, pays pas jamais ta ça. Nèg yo détruire pays complètement pour capable faire des voyous, des vagabonds qui parlent mes pays en plaisir. Dans ce sens ça, moi-même, moi estime que li pas bon. Mais s'il pas bon, nous devons doubler testicule nous pour nous fondre nèg ça yo en deux pour capable pays ça en chance. Parce que Haïti pas qu'à descendre plus bas que ça. Nèg yo tue un président au pouvoir. Si c'est seul nèg avec zam yo qui capable révolter contre yo pour foutre bay pouvoir, barbecue. Frappez yo. Rete, où que la faut mettre là? C'est tuer nèg tue un président au pouvoir. M'a prêté comme un observateur, m'a observé match là. Si nèg avec zam yo capable d'utiliser zam nan pour si on connaissait comme ça seulement pour faire haïtien commencer ouais l'autre façon. Quand tu te nous, nèg avec zam yo frapper Ariel André Michel le casse Michel Don Kato foutu au balle. C'est gang que yo tue un président en deux chambres la Kaili. En deux chambres la Kaili yo tue un président. C'est pas moun, yo plus cruel que Iso. Yo plus assassin que le mensonge. Yo plus terroriste que tu l'applis. De fait, tu l'applis. Rentrer al prendre Michel côté lié à Gassoum parce que ou doit rendre payer un service ça, sous-estimer qu'on ou envie payer un service. C'est petit volant même j'avoue. Bonne gang sale. Haïti pas descendre plus bas que ça. Vous savez, quand vous jetez une pierre et qu'elle frappe quelqu'un, et qu'il est prêt à la laisser tranquille, mais il suffit d'aller la ramasser et le dégoût de soi, et le regret, et l'amertume quand on raconte la même histoire de notre stupidité du passé, et qu'on ne peut tout simplement pas laisser le passé être le passé, c'est ce dont je dois vous parler aujourd'hui parce que la vérité est que vous ne le savez peut-être pas à propos de notre Église, mais beaucoup de gens ici et en fait. Beaucoup de gens qui nous envoient des emails, qui regardent à la télévision depuis Time of Grace. Beaucoup d'entre vous, en fait, pensent que je ne sais pas grand-chose de Dieu. Voici ce qui se passe. Vous m'envoyez un texto ou m'envoyez un email très tard le soir, « Pasteur, on peut parler ?» Et j'ai fait ça 1000 fois, donc je sais exactement que quelque chose s'est passé et c'est vraiment mauvais. Alors, on trouve un moment pour se rencontrer. Je te retrouve à la porte de derrière. J'essaie de commencer l'interaction avec un sourire mais tu ne souris pas. En fait, tu peux à peine me regarder dans les yeux et on s'assoit dans mon bureau et je dis, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et tu me parles de ça. Pasteur, j'ai péché, j'ai foiré, comme mauvais gâché, j'ai triché, j'ai bu, j'ai rechuté, j'ai utilisé, j'ai cliqué, j'ai fait la chose que j'ai juré de ne pas faire, et c'est le bordel. Pasteur, je ne sais même pas quoi faire et c'est là que je dis la chose que je dis toujours. Je dis, merci de m'en parler, c'est si facile à cacher. Merci d'avoir parlé et il y a tellement de choses que nous devons comprendre à cause de ça, mais il y a une chose que je dois vous dire tout de suite. Je veux vous le dire tout de suite parce que c'est la chose la plus importante que je vais vous dire aujourd'hui, alors écoutez bien. Dieu vous pardonne. Et je prends ma Bible et je m'ouvre à une de 1000 pages, et je trouve un de mes passages préférés et je vous le lis et je dis, n'est-ce pas étonnant que même maintenant, même pour cela, Dieu vous pardonne? Et vous savez ce que font la plupart d'entre vous? Vous réagissez comme si je ne connaissais pas tant que ça de Dieu. Soit vous écartez le passage que je viens de citer comme si c'était sans importance. Vous repoussez mais il y a tant de conséquences, pasteur, soit vous me traitez carrément de menteur théologique mais cela ne peut pas être vrai. Je ne pourrai jamais me pardonner. Ça arrive une tonne dans l'église, surtout avec les gens qui pensaient que venir à l'église mettrait tous les pires choix de leur passé. Quand on tient bon et qu'on ne peut pas lâcher prise, ce n'est pas qu'on ne le prend pas au sérieux, c'est juste qu'on ne peut pas croire que Dieu serait avec nous et qu'il voudrait nous et qu'il serait pour nous. C'est alors que ces mots sortent de notre bouche que je ne peux pas me pardonner. Maintenant, cette réaction et ce sentiment peuvent arriver à n'importe lequel d'entre nous et cela peut vraiment arriver avec n'importe quel péché, mais il y a 3 situations spécifiques où vous pourriez être le plus tenté de penser que donc, je veux que vous preniez un stylo et que vous écriviez ceci dans votre programme. Il est si difficile de vous pardonner quand, tout d'abord, vous êtes proche. Lorsque vous péchez contre quelqu'un dans une section de commentaires que vous ne connaissez même pas, vous passez à autre chose avec votre journée assez vite. Quand un bozo, vous savez, est d'être un bozo dans la circulation et que vous réagissez d'une manière qui est pécheresse, vous ne jetez probablement pas et ne vous tournez pas la nuit, en vous sentant si coupable. Mais quand vous êtes proche, quand c'est votre maman ou votre papa, votre partenaire ou votre enfant,
Quand c'est votre colocataire ou la personne que vous voyez à l'église tous les dimanches, quand vous êtes suffisamment proche pour voir les dégâts causés par votre péché, la douleur dans leurs yeux, comment cela change toute la dynamique de la pièce, ou dans un mariage, ou une famille, ou autre, cela peut être si difficile de se pardonner. Quand tu réalises que ce n'est pas un étranger, c'est une personne qui m'a aimé, qui m'a servi et qui s'est sacrifié pour moi, puis j'ai dit à mon père que je le détestais. Et elle aurait pu être avec n'importe qui, mais elle m'a choisi, et puis c'est comme ça que je l'ai traitée. Quand tu es proche, tu vois les dégâts de près. Quand vous voyez cette personne grimacer quand elle marche à côté de vous dans votre maison, il est si difficile de passer à autre chose et de se réjouir du fait que Dieu dit que vous êtes pardonné. Deuxièmement, il peut être vraiment difficile de vous pardonner quand vous êtes compatissant. Le mot compassion, par sa définition même, signifie quelqu'un qui souffre avec une autre personne, et certains d'entre vous ont un très grand cœur compatissant. Mais la partie sombre d'avoir un grand cœur est qu'il est vraiment difficile de passer à autre chose lorsque l'on cause la blessure. Quand quelqu'un a mal et que vous en êtes la cause, quand vous essayez de le soigner à nouveau à la santé émotionnelle, sachant que c'est vous qui avez causé la blessure, c'est tellement difficile de laisser partir ce péché. Cela arrive une tonne quand les gens sont en cure de désintoxication, quand vous arrivez à cette étape où vous faites amende honorable et vous réfléchissez profondément aux conséquences de vos actes. Et tu commences à réaliser, genre, combien de nuits mon père et ma mère sont-ils restés éveillés, en pensant à ma dépendance ? Combien de prières ont-ils fait avec angoisse dans le cœur, en se demandant si je passerai l'année ? Combien d'heures ont-ils passé à passer des appels téléphoniques, à payer des conseils et une cure de désintoxication à cause de ce que j'ai choisi de faire ? Et si vous avez un cœur compatissant et que vous réalisez le mal causé par le péché, il est assez difficile de passer à autre chose. Mais je pense que le troisième est en fait le pire de tous. Ce n'est pas seulement quand on est proche ou quand on est compatissant, mais quand on sait qu'il y a des conséquences, quand on peut dire qu'on est désolé et qu'on peut dire « je te pardonne », mais il y a quand même des conséquences avec lesquelles tu dois vivre. Tu sais, quand tu te connectes avec un gars que tu connais à peine, ça ne t'avait pas engagé amoureux et maintenant tu élèves ce gamin et tu sais que c'est dur pour ce gamin parce que maman et papa ne sont pas amoureux dans la même maison. C'est dur quand tu te vois lutter à nouveau pour sortir ensemble ou que tes gosses vont de maison en maison, de chambre en chambre, de brosse à dents en brosse à dents, parce que, tu sais, la relation n'a pas marché et une partie de ça, honnêtement, c'était de ta faute et tu vois le gamin que tu adores plus que tout au monde et ça te fait juste mal au cœur que tu l'aies causé. Quand vous combattez dans une guerre et dans la folie du combat, vous faites des choses que vous ne pouvez pas reprendre et vous restez éveillé la nuit, et vous parlez aux hommes et aux femmes qui ont combattu, mais vous réalisez quand même que ce que vous avez fait, même si vous deviez le faire, a eu des conséquences. Vous savez, parfois on se branche et il y a un avortement. Parfois, on encourage quelqu'un à se faire avorter. Parfois on flirte avec quelqu'un qu'on ne devrait pas, on couche avec quelqu'un qu'on ne devrait pas, on parle à quelqu'un, et on embrasse quelqu'un qu'on ne devrait pas et les dégâts sont si profonds. Ce n'est pas une petite pierre et quand on la voit, jour après jour, comment pourrait-on juste passer à autre chose ? Comment pourrions-nous nous pardonner quand quelqu'un souffre autant ? Et donc, pour ces 3 raisons et tant d'autres, ce n'est pas une blague. Je comprends pourquoi il est si difficile de croire que ce que dit le pasteur est si simple. Vous êtes pardonné, point final. Notre conscience veut mettre un point d'interrogation sur cette phrase vraiment. Mais c'est pourquoi je suis content que vous soyez ici aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va affronter ce sentiment que nous ne pouvons tout simplement pas nous pardonner. Et je veux vous faire 2 promesses. Une dernière fois, je vais vous promettre que d'ici la fin, ce que Dieu a à dire est incroyable, la meilleure chose que vous allez entendre toute la semaine, et je veux vous avertir qu'avant d'y arriver, ce sera étonnamment offensant. Alors, ça va si je prêche le sermon sur ce papier ? Très bien, bien, tu ne t'es pas levé pour partir. Très bien, prenez votre plume parce qu'aujourd'hui, je dois vous apprendre 2 vérités offensantes sur le fait de ne pas vous pardonner. Voici la première. La première vérité offensante est que ne pas vous pardonner est une pure arrogance. Quand vous vous accrochez à la pierre de votre passé, vous pourriez avoir l'impression d'être très humble, vous pourriez penser que vous prenez le péché aussi au sérieux que Dieu. Vous pourriez avoir l'impression d'être compatissant envers les personnes que vous avez blessées, mais quand vous vous accrochez à cette pierre, vous êtes en fait le plus arrogant peut-être que vous ayez jamais été dans votre vie. Voici pourquoi si vous ne pouvez pas vous pardonner ce qui s'est passé, disons il y a 1 an, vous savez, le divorce, la dépendance, les mots que vous avez prononcés, le choix que vous avez fait il y a 5 ans. Tu ne peux tout simplement pas t'en sortir. Dieu ne pouvait pas m'aimer après que j'ai fait ça. Voici ma simple question, qu'est-ce que tu pensais être avant de faire ça ? Je veux dire, si c'est une pierre d'achoppement telle que Dieu ne peut pas s'en sortir, qu'as-tu pensé honnêtement de ton propre comportement avant ce péché ? Certains d'entre vous ont grandi dans des églises comme je l'ai fait, où nous avons avoué,
dimanche après dimanche, j'ai péché, je ne te mérite pas, Dieu. Mais avez-vous cru cela? Ou n'êtes-vous devenu indigne qu'après cette grande chose?